Allô? Avancez, avancez. Laissez-vous tenter. Allez, allez, entrez. Entrez, entrez. Laissez-vous faire. Les extraits de registre, s'il vous plaît, des métiers. Des métiers? Ouais. Alors, il faut que vous ressortiez. Vous Oui. prenez sur votre gauche, vous contournez le bâtiment et c'est derrière. Merci Au beaucoup. centre de formalité. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Alors là, je vais chercher un extrait de registre du commerce pour pouvoir faire un emprunt bancaire avec un prêt bonifié à 8,50. Compte de formalité, voilà, déjà c'est très dur pour rentrer. Formalité. Tiré. Je viens vous voir pour un extrait de registre. Oui, je vais vous donner votre carte, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas. Vous avez une pièce d'identité? J'ai une pièce d'identité, Vous oui. allez présenter une pièce Mais je d'identité. suis une société. Oui. Si la société est inscrite, qu'est-ce qui va être inscrit? Il va être... Je suis le gérant de la société, qu'est-ce que vous voulez? Mon permis de chasse? Non. C'est valable, hein, c'est la République française hein, qui l'édite. Voilà, donc là, le passeport. Est-ce qu'ils m'ont demandé un D1, non, c'est Oui, ça? c'est le banquier qui vous l'a demandé. Voilà. Le 3614 CMP, vous demandez par télécopie, c'est encore plus simple. À ce moment, il suffit de faire la demande par le télécopieur et ça revient dans l'autre sens. Voilà. Oh, mais comme j'ai perdu du temps. Mais une fois de plus, j'ai Bon, c'est le pas grave, plaisir vous avez d'être assez. tellement bien accueilli. Je vous remercie, au Je vous en revoir. prie, au revoir. Là, pour une fois, hein, ça marche. Hein. C'est des trucs, c'est drôlement efficace. J'ai dû me tromper de pays. Bonjour, je vous appelle au sujet d'un de vos clients, là, monsieur Joël Le Bailly, qui m'a émis un chèque que vous n'avez pas voulu honorer. Comprenez qu'on soit quand même, et que ça fait des années que je travaille avec lui, que je suis son fournisseur, et aujourd'hui il me revient alors qu'il a vendu son affaire pour 1,5 million. Vous me dites qu'il est insolvable et vous ne pouvez pas honorer son chèque. Pardon? Mais enfin, il faut faire votre travail de banquier quand même. C'est votre travail, vous prêtez de l'argent, c'est pas d'avoir... Non, mais je trouve ça proprement scandaleux, hein. Moi je vous le dis, parce que je connais quand même... ça fait des années que j'ai fourni ce monsieur, j'ai jamais eu aucun problème. Puis le moment où il vend son affaire, on reçoit des retours impayés de la banque, mais il faut... Comment ça, vous me raccrochez au nez, c'est ça, pendant que vous y êtes? Quel est votre nom, monsieur? Quel est votre nom, monsieur Gégrou? Oui, croyez-moi, vous allez entendre parler de moi, parce que cette façon de recevoir les clients de vos clients, monsieur, vous êtes commerçant, je vous le rappelle, et vous êtes tenu à une responsabilité, non, oui, et une courtoisie et une politesse. Mais enfin, il faut quand même que les banquiers fassent leur boulot. Vous prenez pour qui? Vous êtes où? Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Mais je vous garantis, hein, même moi je suis boulanger, je vous prendrai même pas comme livreur ou comme vendeuse dans ma boulangerie, monsieur. Parce que vous avez l'air bien un incapable. Vous n'assumez absolument pas vos responsabilités. Il serait temps de le faire à votre âge. Au revoir, monsieur. Non, putain, sans déconner. Tu sais pourquoi ça prend pas de couleur tes pains là en bouche? Parce que j'ai remarqué quand tu cuis, quand tu mets au four, t'as tendance à laisser la porte ouverte quand tu mets au four. On aurait souhaité avoir une participation de votre part pour être présent dans le journal d'information qui
s'appelle Union 15. Je sais pas, je pense que vous l'avez vu. Oui, mais je voudrais, moi, d'abord régler mes problèmes avec la mairie, que je n'arrive pas à régler, avant de leur donner de l'argent. Mettez-vous à ma place, hein. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour une participation pour cette opération? Mais ma participation, monsieur, est active de tous les jours, hein. Non, mais là, c'est Une participation financière. une demande ponctuelle. Ben, vous savez, je crois que moi j'ai une demande ponctuelle à la mairie et que dans la mesure où ma demande ponctuelle relèvera son efficacité, je serai enclin à aider que les gens qui sont aujourd'hui maires veuillent être présidents. Maintenant, je pense que pour ce qui est de ma participation à votre journal, je préférerais m'en entretenir directement avec Madame Jeanne Chabot. Oui, mais ça ne change pas le problème, monsieur. Mais il n'y a pas de problème, monsieur. Le problème, c'est moi qui l'ai. Hein. J'ai des problèmes, surtout de taxes professionnelles, d'utilisation de mes impôts. Vous comprenez? Vous êtes monsieur? Allô? Allô? Ok, merci. Allô? Vous êtes monsieur? Bernard. Monsieur Bernard? Ok, merci beaucoup. Monsieur Bernard, je peux vous joindre à quel numéro de téléphone? Allô? Oui? Ok. Monsieur Bernard, je peux vous joindre à quel téléphone? Vous pouvez me joindre à la mairie, il n'y a pas de problème. Ah, vous êtes à la mairie directement. Et vous, à quel service de la mairie vous êtes, monsieur? Vous demandez au standard, on passera. Au revoir. C'est la cornière. Ça, c'est petit pain de campagne. Ça, c'est la régale, ce qu'il y a de mieux, de meilleur. On fait ce pain-là parce que c'est le meilleur, sinon on n'aurait pas fait de pain. On a fait du pain parce qu'il n'y en avait pas. Ça n'existait plus le pain au levain à Paris. Tout le monde disait qu'ils faisaient plus du pain au levain, mais personne ne savait faire de pain sans natte de levure. Alors, on a appris à faire du pain au levain tout seul, dans les livres du XVIIIe siècle. Les blés sont écrasés à la meule de pierre, ce qui est la meilleure des moutures. Et ensuite, avec la farine, on fait ce pain. Une farine qui a du goût. Parce qu'on garde le germe de blé. On garde une partie du son. Ça a bon goût, ça a bonne odeur et en plus c'est ce qui fait le meilleur pain, les farines complètes de meule comme ça. Là c'est long pour apprendre à faire du pain. On sait faire du pain en 3 jours. En 3 jours on connaît la recette, mais en 3 mois on peut dire qu'on est boulanger. Mais on sait bien faire du pain, surtout au levain, au bout de 2 années, quoi, 2-3 années, il faut avoir vu les changements de saison. Parce que le levain, ça change avec les saisons. Il y a une boulangerie qui ferme tous les jours en ce moment en France. Avant, il y avait autant de boulangeries que de communes. Maintenant, depuis cette année, il y en a moins. Ah, les boulangers américains, il en vient toutes les semaines ici pour voir comment on fait. Hein. Le pain français. Hein. Parce que les Américains, c'est comme les Japonais, quoi. Ils viennent et puis ils piquent tout. Voilà, c'est fini, on ferme. Hein. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Dernier. Oui, je vous téléphone parce que j'ai des problèmes là. J'ai des problèmes avec vos services de monsieur Delavel. Qu'elle appelle et qu'elle dise pour le batteur. Et j'ai rappelé Ben, aussi. on a une aire de livraison Je vais rappeler aussi. devant chez nous. Bon. Et ils n'ont rien trouvé de plus intelligent que de venir construire
devant un garage à mobilette. Ce qui fait que quand on sort nos paniers de pain, eh ben, il faut passer à travers les motos japonaises, essayer de se faufiler pour arriver à la boulangerie. Ils ont fait ça, madame, parce qu'ils réfléchissent pas et qu'ils ont fait ça parce que quand on leur fait l'observation en disant pourquoi vous faites ça, ils ont dit si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à écrire et on vous déplacera l'aire de stationnement. Alors ça, madame, ça me rappelle tristement l'affaire de monsieur Topaz, de Marcel Pagnol, qui déplace tout au long du film les pissotières devant un bistrot puis l'autre. Voyez-vous? Et puis alors, d'un autre côté, bon, c'est monsieur Bernard, je crois, qui me téléphone pour envoyer des fonds pour la campagne. Monsieur Bernard. Monsieur Bernard qui est à la mairie. Monsieur Bernard. Monsieur- Barbazan. On avait demandé d'appeler. Oui, de votre part, il appelait. Bon, ben écoutez, moi je vais m'occuper quand même de cette affaire de mobilette parce que moi ça m'agace. Hein. Voilà. Je vous dis la vérité, surtout si vous l'avez dit en plus. Hein. Oui, oui, quand je vous ai dit ce qu'on m'a dit. On m'a dit, on va vous déplacer le machin de livraison. Alors moi, j'aimerais bien que nous, on a créé 22 emplois. Hein, on est boulangers français. J'aimerais bien que les entreprises de boulangerie françaises aient la priorité sur les motos japonaises. Hein. Ça me semblerait normal dans ce pays, madame. Moi c'est ça le problème, c'est qu'ils se fichent de vous et se fichent de moi aussi. Ben voilà. Moi je suis élu et il doit quand même écouter. Voilà, ben je peux vous dire que ce monsieur a une mauvaise réputation, même dans son service. Je vous rappelle, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord. Merci. Ah, vous n'êtes pas le 40 51 16 14 54, alors autant pour moi, hein, vieille saucisse. Non mais elle avait raccroché. Ça va faire 9 étages. 9 étages, ça va. Allô? Ouais, t'es un gros lardu, toi. Eh ben, attends, mais sur moi, Il n'y a pas des... il y a des jours où j'entends, des jours où Et surtout quand il y a des problèmes, là. Mais quelle arnaque, cette boîte discole, là. Ah ben oui, ben on le savait, mais on attendait que vous réclamiez. je sais. Hein? Oh non, c'est faux. Comment, c'est pas vrai? Je m'en occupe, c'est tout, mais des fois je m'en occupe pas le jour même parce que j'ai pas le temps. C'est pas que tu t'en occupes ou que tu n'en occupes pas, c'est qu'ils ont des façons de faire d'enfoirés. C'est du con, Non, attends, moi j'ai bien vu la manœuvre, tu vois. Ah ben oui, on le sait, tu vois. Je veux dire, quand t'as un truc comme ça, hein, t'arrêtes tout, tu dis attention. Et vas-y, tu crois si t'arranges, je déconne pas, je te demande pas de pleurer. Tu sais bien que ce qu'il raconte, ça fait que des conneries, ce bourrique. Alors Non. parce qu'il a la facilité, c'est pas vrai. Tu le sais très bien. Attends, mais c'est pas... Attends, tu sais comment c'est fait dans ces bureaux? T'as vu comment c'est là-haut, le bordel? T'as vu comment c'est? Tu y es venu. Tu peux juger. Les gens y racontent. Non, moi je juge sur le représentant. Ouais, eh ben, je juge sur le représentant, mais pas sur ce qu'elle peut raconter. Moi, je sais que je vais faire le nécessaire pour savoir depuis quand ça remonte et faire la voir depuis quand ça remonte. Moi, j'ai pas été informé. Si je suis informé, tu crois que ça m'arrange pour de voler 2 kilos, ça me rapporte quoi, moi? Ça lui rapporte quoi, elle? Elle raconte que des conneries. Mais attends, 2 kilos par... Combien vous avez de clients qui prennent des raisins? C'est pas ça. Hein? Ça fait combien? Ils ne savent même pas, les mecs. Ils ne savent même pas. Ils ont rentré de la marchandise, ils ont même pas contrôlé, c'est tout. C'est des bourricots, c'est sûr que c'est des bourricots. Bon, allez, ne fais pas celui qui est excédé comme ça. Je te connais, espèce de comédienne que tu es. Tu vas voir si je m'en occupe pas. Non, mais me fais pas la chanson à moi, Hernandez. Ne me fais pas la chanson. Un jour, mon prince viendra. Hein. Ouais, il est déjà passé, ton prince. Le prince est déjà passé. Une remarque. Et un jour, tu m'as foutu une ronflée. Ouais. Depuis, tu reçois tes papiers. Depuis, je t'ai plus, et puis depuis, je te vois plus, tu viens plus ici. Et quand je te parle, tu prends la pintade à qui on met un doigt dans le cul pour voir s'il y en a un œuf là. Tu fais... Pas du tout. N'empêche que les 8 kilos de raisin, c'est moi qui me les mettais, hein, si je m'en apercevais pas. Ouais, mais tu aurais pas mis le doigt pour savoir si je les avais encore. Tandis que moi, je te le mets pour voir si tu les as d'autres boîtes à me refiler. Tu veux avoir d'autres boîtes à te refiler. Si oui. il y en a à te refiler, je vais te les remettre. D'accord. Mais je te mettrai le doigt avant pour voir si elles sont bonnes, hein. Ok? Oui. Allez, adieu. Ciao. À bientôt. Oh, tu vas couper la chic, putain, t'es cassé. C'est à partir d'ici que tout s'est construit.
C'est l'âme de la maison. En fait, c'est surtout cette boulangerie de la rue Vercingétorix qui est la maison mère et qui a été le début de tout. Parce que c'est sûr que avec ce four, on a tout de suite fait un excellent pain. Ici dégage une impression de paix, de tranquillité et de force qui, je crois, m'a attiré toute ma vocation de boulanger. C'est ma rencontre avec ce four, avec les 80 tonnes de briques et de sable de cet outil. Avec ceci. Je sais pas, j'ai envie d'apporter Des macarons? Oui, 4 macarons. Je vais vous le mettre dans une petite boîte si c'est pour transporter. Alors je dois combien? 80. Normalement, comme ce pain d'épices là, c'est fait avec la farine de seigle. Et Dijon, c'est la spécialiste de la farine de blé. Pas pareil. Ah oui, d'accord. Comme ça, c'est plutôt Seigle. au nord du Farine. C'est sûr parce que c'est très bonne farine ça. C'est la même farine on fait le pain avec. C'est farine biologique. Dépend de votre. Tout le pain c'est fait avec la farine biologique. Oui. 81, 90, ça c'est bon pour les gens qui aiment bien faire le pain complet. Les gens qui ont mauvaise digestion, alors c'est radical. Le miracle. Vous parlez français aussi? Tomate? Alors, je vous présente notre article de bataille. Le cochon de pain d'épices. Alors, le pain d'épices au miel, hein, il y a plusieurs sortes de pain d'épices. Mais ça, c'est le pain d'épices au miel, pas confondre avec le pain d'épices à sec. Alors, vous remarquez que c'est un cochon dijonnais, hein, le cochon de Dijon, hein, capitale du cassis. Alors, l'avantage de ce cochon, c'est qu'en principe, on peut lui souffler dans le cul. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil des trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Voilà, c'est fini, on ferme. Hein.